bonjour. Je suis le journaliste patriote. Je suis Léonard Fanja, le directeur de publication du journal en ligne Les Visages d'Afrique. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Visages d'Afrique et bienvenue sur notre page Facebook éponyme. Les Visages d'Afrique, c'est un journal panafricain bilingue dont la ligne éditoriale est le combat pour le triomphe de la justice et de la vérité. En d'autres termes, pour servir la version décolonisée de l'information. C'est-à-dire mettre à votre disposition des informations fiables, authentiques, non biaisées, favorables à l'émergence de notre continent, l'Afrique. Et pour cela, nous sommes engagés à dire toute la vérité, rien que la vérité. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, et dans cette sortie aujourd'hui, nous nous apprêtons à vous dire pourquoi est-ce que Samuel est fils et l'envoyé de Dieu. Car nous avons lu la lecture que l'Église catholique romaine nous propose aujourd'hui. Et je vais vous la lire et je vais vous l'expliquer. Voilà. Il faut toujours prendre ces lunettes que j'ai à titre provisoire en attendant les lunettes commandées. Alors, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 6, versets 6 à 11. Dans ce passage, qu'est-ce qui est dit? Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la synagogue et enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Ils auraient ainsi un motif pour l'accuser. Mais lui, Jésus, connaissant leur raisonnement, et il dit à l'homme qui avait la main desséchée, « Lève-toi et tiens-toi debout là au milieu. » L'homme se dressa et se tint debout. Jésus leur dit, je vous le demande, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre? Alors, promenant son regard sur eux tous, il dit à l'homme, étends la main. Il le fit et sa main redevint normale. Quant à eux, ils furent remplis de fureur et ils discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, ce passage m'a tellement intéressé et m'a amené à comprendre pourquoi Samuel Étofis doit être considéré comme l'envoyé de Dieu. Car dans ce passage de l'évangile que nous propose l'Église catholique romaine, on dit Jésus vient, il entre dans la synagogue et il enseigne. À côté de lui, il y a les scribes et les pharisiens qui cherchent la moindre occasion pour l'accuser. Mais ça n'empêche pas Jésus de faire ce qu'il a à faire. Il est venu pour sauver les gens. Néanmoins, pour les mettre à l'épreuve, il leur pose la question de savoir s'il est interdit de faire du bien le jour du sabbat ou de sauver des vies. Ces pharisiens et ces scribes deviennent aphones, c'est-à-dire ils ne réagissent pas. Tout pour eux, c'est de voir s'il va guérir pour l'accuser. Et parce que Jésus n'est pas quelqu'un qui n'a pas la peur en lui, Jésus est passé à l'acte, il a sauvé. Il a sauvé le bras de l'infortuné. Alors, ceci pour dire que Samuel Eto'o vient comme un envoyé de Dieu. Il entre dans la synagogue qu'elle a fait qu'à foot. Il y a là-dedans les gens qui sont en difficulté. Les footballeurs sont en pleurs. Ils sont méprisés. Ils n'ont pas de considération. Il propose, il dit, je vais changer. Certains scribes de temps moderne essaient de dire, oui, on va t'accompagner. D'autres, par contre, non. Et tout néanmoins, parce que n'étant pas habité lui aussi par la peur, s'engage à faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire améliorer l'image du football camerounais.
Et cela passant nécessairement par les hommes aux bras asséchés de nos jours, c'est-à-dire les footballeurs talentueux qui ne tirent rien de ce football. Ce football qui ne profite qu'aux dirigeants de la fédération et responsables des clans. Est aussi engage, déterminé comme il est, les pharisiens et les scribes. Nous les entendons partout sur les plateaux de radio et de télévision accuser Samuel Eto'o fils de tous les noms d'oiseaux. Nous nous réjouissons parce que Samuel Eto'o est habité par l'Esprit de Dieu et cet esprit qui libère de la tristesse et de la peur. Samuel Eto'o est déterminé. Malgré tout, on le combat, mais il reste déterminé. Certains l'ont abandonné dans le combat parce que comme disait Ruben Umnyobe, le combat est comme un train qui part de Yaoundé pour Douala. Dans certains gares, certains descendent pendant que d'autres montent. Donc, certains ont abandonné Samuel Eto'o fils et sont rangés du côté des oppresseurs des footballeurs camerounais. Cependant, il y a des gens comme nous qui empruntons le train pour le combat afin que justice soit faite aux joueurs, aux footballeurs camerounais dont les subventions ne servaient qu'au président et certains responsables de la Fédération camerounaise de football. Nous en profitons pour réitérer ce que nous disons tous les jours. Cher président de club, si vous n'avez pas de moyens, vendez vos équipes. Ou alors, donnez la possibilité aux certains, comme on a fait à Ice Moon. Il a cédé, il est là quand même, dans le staff. Pourquoi pas? Faites de même pour l'amélioration des conditions de vie des footballeurs camerounais. Eux aussi ont droit à une vie épanouie. Ils doivent pouvoir venir en aide aux membres de leur famille, éprouvés par les maladies, éprouvés par les situations de rentrée scolaire et consorts. Il est donc important que tous, nous continuons de prier pour Samuel Eto'o fils. Prions pour lui, que l'Esprit Saint continue à l'embraser pour qu'il n'ait à aucun moment peur de continuer ce combat loyal, légitime et bénéfique pour tous ceux-là qui doivent nécessairement tirer leur profit du football camerounais. Que ces vrais acteurs tirent profit du football camerounais et non ceux-là qui sont venus comme des hommes d'affaires. Alors certes, c'est des affaires, mais il faut que les acteurs principaux tirent leur épingle de jeu, chers amis. C'est de ça qu'il est question et c'est ce que nous disons tous les jours. Chers compatriotes, battez-vous, continuez de prier pour Samuel Eto'o fils et prions aussi pour les Lions indomptables afin que demain, qu'ils puissent se qualifier pour la CAN Côte d'Ivoire 2024. Je vous remercie. Cameroun.